Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition, des milliers de manifestants du Irak ont manifesté ce vendredi à Alger et dans d'autres villes du pays pour réclamer l'indépendance d'une justice amenée à juger de nombreux opposants. Lors de son investiture ce vendredi, le nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum, a mis l'accent sur la sécurité intérieure comme priorité numéro 1. Et puis le Capitole était à nouveau en état d'alerte ce vendredi. Un conducteur de voiture a foncé sur des forces de l'ordre. Un d'entre eux est mort, le chauffeur aussi. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. À bas la mafia militaire scande des Algérois lors d'une nouvelle manifestation organisée par le mouvement anti-régime Irak qui a rassemblé des milliers de personnes. Il s'agit selon les manifestants du 111e vendredi de mobilisation depuis la création du Irak le 22 février 2019. Des milliers de manifestants du Irak, mouvement anti-régime en Algérie, ont manifesté vendredi à Alger et dans d'autres villes du pays, réclamant l'indépendance d'une justice amenée à juger de nombreux opposants. Au centre d'Alger, les drapeaux algériens flottaient au-dessus de la foule rassemblée, comme chaque vendredi, pour clamer son opposition au régime et ses dirigeants jugés illégitimes. À côté de nombreux messages affichés par les protestataires, apparaissaient aussi les portraits de détenus d'opinion emprisonnés pour des faits liés au Irak et aux libertés individuelles. Selon le Comité national pour la libération des détenus, une association de soutien, ils sont une trentaine derrière les barreaux. Parmi eux, ce juge auquel le ministère de la Justice reproche ses prises de position considérées proches du Irak et d'être une des figures du mouvement de contestation au sein du corps de magistrats. Pour Linda, 40 ans, professeur de sport, ce juge est un homme libre, juste et propre. Le pays a besoin d'hommes qui ont des principes. Outre Merzoug, le magistrat Sid Ahmed Belhadi doit aussi comparaître devant ses pairs début avril pour des affaires en justice liées au Irak et sa participation au mouvement pro-démocratie au sein de la profession. Des manifestations ont également eu lieu à Tizi Ouzou, Béjaïa, Skida, Annaba à l'est et Oran à l'ouest, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. Ce 111e vendredi de mobilisation, tel que comptabilisé par les manifestants depuis la naissance du Irak le 22 février 2019, coïncide avec le 2e anniversaire de la chute de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, chassé par la pression conjuguée de la rue et de l'armée le 2 avril suivant. Au Tchad, la police a dispersé ce vendredi pour l'un à coups de gaz grenade lacrymogène 2 tentatives de meeting à N'Djamena de partis de l'opposition. Ces derniers appelaient au boycott de la présidentielle dans 8 jours dans le pays. Les partis des 2 opposants les plus farouches au président Idriss Déby Itno, Saleh Kebzabo et Succès Masra, avaient convoqué chacun des meetings pour appeler les Tchadiens à boycotter le premier tour de la présidentielle du 11 avril prochain. Le président Déby Itno, qui dirige le pays depuis 30 ans, est assuré de remporter un 6e mandat selon les experts locaux et internationaux. Le nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum, a prêté serment ce vendredi en pleine crise, 3 jours après une tentative de coup d'État, au moment où le pays subit les pires attaques djihadistes de ces dernières années. Il a mis l'accent sur la sécurité intérieure comme priorité numéro 1. Ces grandes ambitions ne sauraient se réaliser aussi longtemps que notre pays sera confronté à l'insécurité générée par l'existence de groupes terroristes dont la barbarie vient de dépasser toutes les bornes à l'occasion des tueries qu'ils ont menées cette année dans les départements de Walam, Bani Bangou
et Tilia. Pendant longtemps, les criminels embrigadés dans l'État islamique dans le Grand Sahara et UGS, affiliés à Daesh, ne s'attaquaient quasi exclusivement qu'aux forces de défense et de sécurité. Mais depuis un certain temps, ils ont commencé à s'en prendre aux chefs de village, puis progressivement aux civils de façon indiscriminée. Depuis janvier dernier, ils se livrent à des massacres de civils innocents à grande échelle, commettant à l'occasion des vrais crimes de guerre. Le terrorisme est un vrai malheur pour notre pays. La situation actuelle du Mali a un impact direct sur la sécurité intérieure de notre pays. C'est pourquoi notre agenda diplomatique sera centré sur le Mali dans le cadre d'une coordination étroite avec les pays du G5 Sahel, l'Algérie, la France, les États-Unis d'Amérique et les autres membres permanents du Conseil de sécurité notamment. Rendons-nous cette fois-ci en République centrafricaine où Sidiki Abbas est mort des suites de ses blessures reçues lors d'une attaque en novembre selon son mouvement. Accusé de crimes de guerre, il est le chef d'un des plus puissants groupes armés qui cherche à renverser le président Faustin Archange Touadéra. Dans un communiqué, le groupe 3R, Retour, Réclamation et Réhabilitation, a annoncé la triste nouvelle du décès de son président fondateur, le général Sidiki Abbas, le 25 mars, dans un centre de santé du nord du pays. Il est décédé suite aux blessures graves qu'il a subies pendant les attaques qui ont eu lieu précisément à Bossambélé le 16 novembre 2020, a indiqué le général Bobo, signataire du communiqué et qui a authentifié le document. Le général Bobo est le nouveau leader du mouvement 3R, ajoute le communiqué. Sidiki Abbas, de son vrai nom, Bisidi Souleymane, était l'un des principaux chefs de groupes armés de Centrafrique, plongé dans une interminable guerre civile depuis près de 8 ans. Le mouvement 3R, constitué en majorité de Peuls, avait été formé à l'origine pour défendre cette communauté d'éleveurs nomades dans le nord-ouest de la Centrafrique, où les conflits avec les paysans sédentaires sont récurrents. En avril 2019, Sidiki Abbas avait signé un accord de paix à Khartoum avec le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés. À peine 2 mois plus tard, des éléments des 3R avaient massacré 46 civils dans 3 villages proches de Paoua, une ville du nord du pays. Les meurtres de ces civils sont des crimes de guerre qui doivent faire l'objet d'enquêtes approfondies et leurs responsables doivent être traduits en justice, avait accusé l'ONG Human Rights Watch dans un rapport publié en juillet 2019 qui pointait la responsabilité de Sidiki Abbas et de son groupe 3R. Selon plusieurs sources judiciaires, le chef de guerre était visé par une enquête de la Cour pénale spéciale, un tribunal hybride chargé de juger les graves violations des droits humains commis en Centrafrique depuis 2003. 4 casques bleus tchadiens de la mission de l'ONU au Mali MINUSMA ont été tués dans une attaque attribuée à des djihadistes ce vendredi matin contre leur camp à Aguelok, dans le nord-est du pays. L'information a été confirmée de sources onusiennes et tchadiennes. Les casques bleus ont vaillamment repoussé une attaque complexe perpétrée par plusieurs terroristes lourdement armés à Aguelok. Un bilan provisoire fait état de 4 casques bleus décédés et de blessés, a indiqué dans un communiqué la MINUSMA. Des hélicoptères ont été dépêchés sur place afin d'évacuer les blessés. Les assaillants ont subi de lourdes pertes, notamment plusieurs morts abandonnés sur place selon la même source. 2 positions de nos forces ont été attaquées ce matin à Aguelok. Nous avons perdu 4 éléments, dont le chef de détachement de nos forces, et enregistré 16 blessés, a pour sa part déclaré à l'AFP une source militaire tchadienne ayant requis l'anonymat. Selon la MINUSMA, l'attaque s'est produite vers 6h15 locale et GMT dans cette localité située à un peu moins de 200 km du poste frontière avec l'Algérie. Dans un communiqué, elle salue le courage et la bravoure des casques bleus et remercie les forces internationales pour leur soutien aérien. La MINUSMA condamne fermement cette ignoble attaque terroriste, une énième tentative contre le processus de paix qui n'entamera en rien sa détermination à poursuivre l'exécution de son mandat. Pratiquement au même moment, 2 soldats maliens ont été tués et 6 blessés lors d'une attaque également
attribuée aux djihadistes à Diafarabé, localité du centre du Mali située sur le fleuve Niger, selon une source militaire malienne, s'exprimant sous couvert de l'anonymat. Hors du continent africain pour finir cette édition, le Capitole était à nouveau en état d'alerte ce vendredi. Un conducteur de voiture a foncé sur des forces de l'ordre. Un d'entre eux est mort, le chauffeur aussi. Des membres de la garde nationale sont déployés dans une rue près du Capitole américain après que 2 policiers ont été heurtés par une voiture près du bâtiment. 3 mois après l'assaut meurtrier du Capitole, le siège du Congrès américain a de nouveau été placé sous alerte vendredi lorsqu'une voiture a foncé sur des policiers, blessant 2 agents avant qu'un suspect soit interpellé. Le conducteur de la voiture est mort à l'hôpital où il avait été transporté après son arrestation, ont affirmé plusieurs médias américains. L'enceinte du Capitole avait été placée sous très haute protection après l'attaque du 6 janvier menée par des manifestants pro-Trump. Certaines des barrières de protection avaient été retirées récemment et le périmètre de sécurité resserré autour du siège du Parlement américain. En début d'après-midi, la police du Capitole a annoncé être intervenue après avoir été informée que quelqu'un avait foncé avec un véhicule sur 2 agents. Un suspect a été arrêté, a précisé la police sur Twitter. Les 2 agents sont blessés. Tous les 3 ont été amenés à l'hôpital. Des tirs ont retenti au moment de l'interpellation du suspect, selon des médias. Le suspect aurait brandi un couteau en sortant du véhicule, d'après des journalistes. Les faits se sont produits près d'un point de contrôle du côté du Sénat. Les élus du Congrès sont en vacances parlementaires cette semaine, mais certains membres de leurs équipes, des employés du Congrès et des journalistes étaient présents. Un hélicoptère s'est posé un temps sur l'esplanade au pied du Capitole, puis est reparti, selon les images d'un journaliste filmé depuis l'intérieur. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.